On va maintenant voir de la nouvelle théorie en lien avec les fonctions à deux variables et les surfaces en trois dimensions. Lorsqu'on a une fonction qui prend en entrée deux variables, ça représente une surface en trois dimensions. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi. Si on a une variable, si on a une fonction qui prend deux variables, donc par exemple une première variable x et une première variable y, ce que ça nous donne une valeur. Donc, lorsqu'on se déplace selon l'axe des x ou selon l'axe l'axe des y, on va obtenir une valeur qui va varier, qui peut être plus grande ou plus petite. Donc, lorsqu'on représente ça graphiquement, on va avoir l'axe des x et l'axe des y, et notre fonction nous donne différentes hauteurs qui correspondent à une surface en trois dimensions. Donc, par exemple, ça peut être la hauteur d'un terrain. Donc, dépendamment qu'on se déplace en latitude, en longitude ou en latitude, on va obtenir une élévation différente. Donc, ça donne une surface en trois dimensions. Et également, les principes de domaine et d'image fonctionnent également comme ils fonctionnent en deux dimensions, c'est-à-dire que le domaine correspond aux valeurs minimum et maximum que les variables x et y peuvent prendre. Il y a différentes fonctions qui sont importantes à reconnaître. Je les ai listées ici. Par exemple, l'ellipsoïde, c'est une ellipse en trois dimensions. Donc, dans n'importe quel axe en X ou en Y ou en Z qu'on va le regarder, on va toujours obtenir une ellipse. Et ça, l'équation pour obtenir l'ellipsoïde, c'est l'équation x carré divisé par a carré plus y carré divisé par b carré plus z carré est égal à c carré qui est égal à 1. Et A, B et C correspondent à l'étirement selon l'axe des X, selon l'axe des Y et selon l'axe des Z. Donc, si A, B et C sont égaux, alors l'ellipsoïde, ça va être une sphère. Également, l'équation d'un cône, c'est donné par z carré divisé par c carré, qui est égal à x carré sur a carré plus y carré divisé par b carré. Et il y en a d'autres également que je vous invite à regarder. Donc, si on vous donne une figure et on vous demande de décrire l'équation de cette figure-là, vous pouvez utiliser cette feuille aide-mémoire-là. Et également, si on vous donne une équation et que l'équation se retrouve sur cette feuille-là, vous allez être en mesure de la représenter graphiquement en trois dimensions. Donc, on va faire quelques exercices pour se pratiquer avec les équations et les fonctions en trois dimensions.